Salut les presque adultes, si vous cherchez des conseils appart dans la série qui arrive, on va vous expliquer où chercher, les choses à faire absolument une fois qu'on a emménagé, ou se demander si c'est vraiment grave de truquer son dossier de location. Alors moi, perso, j'attends avec impatience l'épisode sur les plantes. Mon orchidée est complètement séchée. Mais c'est peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Oh non, ça c'est un scandale Valentin, tu peux pas laisser crever une orchidée. Désolé. Autre sujet important quand on emménage, la souscription à un fournisseur d'énergie. Et pour ça, il y a notre super sponsor Équateur. C'est un fournisseur d'énergie verte, pas comme les plantes de Valentin apparemment. Et oui, Équateur, c'est un service qui permet de savoir d'où vient l'énergie qu'on consomme. Et c'est vert parce que c'est de l'électricité et du gaz renouvelable. Sur le site équateur.fr, il y a plein d'infos et des articles hyper complets pour changer de fournisseur et en apprendre plus sur comment est produit l'énergie verte. Alors merci Équateur. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Bonjour Valentin, comment tu vas ? Bonjour Louane, ça va très bien. Et toi ? Ça va super, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va apprendre à pimper son appart. Un peu comme sur MTV à l'époque avec les voitures. Là, on va le faire avec nos appartements. Perso, je suis féru de décoration. Bon plan et autres brocantes. Ça marche pour les vêtements, mais ça vaut trop le coup aussi pour les meubles qu'on peut trouver vraiment genre 3 fois moins cher qu'en neuf. Ça arrive d'avoir des apparts un petit peu éclatés selon notre budget. On n'a pas forcément le choix. Je sais pas s'il est bien décoré, toi, ton appart, Louane. J'en doute pas. Ben moi, tu toques vraiment à la bonne porte, Valentin, parce que j'adore la décoration. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pimpé mes meubles, mis des affiches partout, peint des trucs et tout, peint mes radiateurs. J'avais peint mon radiateur quand j'étais petite et j'habitais en station de ski. Et du coup, il faisait toujours très froid dans ma chambre et je pouvais pas allumer mon radiateur parce que vu que j'avais mis de la peinture dessus, ça cramait. Donc j'ai passé une enfance dans le froid. Avec un beau radiateur. Mais avec des belles affiches de la tête de Justin Bieber surtout. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, mes goûts ont évolué. Je pourrais plus mettre ça dans mon salon. Je pense que ma coloc serait pas heureuse. Bref, j'adore la déco. Je trouve que c'est hyper important de décorer son appart pour qu'il nous ressemble et qu'on se sente bien à la maison. Et du coup, on va demander plein de tips à Laetitia sur la décoration. Bonjour Laetitia. Bonjour. Qui es-tu ? Je suis Laetitia et en fait, je suis auteure spécialisée dans le bricolage et à tout ce qui est do it yourself. Selon toi, c'est important de décorer son appart ? Et pourquoi ? Non, je rigole. Non, moi je n'aime pas décorer mon appartement. Au revoir. Oui, évidemment, pour moi, c'est important. Je trouve que tu te sens mieux dans un endroit que tu as personnalisé, dans lequel tu te sens bien, plutôt que dans un truc qui ressemble à un appartement témoin ou une chambre d'hôpital. Si on reprend les bases, c'est quoi tes conseils pour trouver des meubles pas trop chers ? Alors déjà, la base, c'est la famille. T'as souvent des gens qui ont des meubles qui traînent, qui se servent pas dans leur grenier, dans leur cave, etc. Tu peux peut-être en récupérer. Après, les brocantes, Emmaüs, les recycleries, Ma vie. les dépôts-ventes. Ouais. Tu peux partir à la traque de la perle déco. Trop bien. Parfois, tu vas pouvoir trouver un vieux meuble à 20 €, même pas. Tu prends juste un pot de peinture et tu vas avoir un truc trop stylé. Et puis sinon, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est tout simplement garder l'œil ouvert quand je me balade, parce que des fois, au coin de la rue, tu trouves des perles, des trucs incroyables. C'est vrai. C'est vrai ça. Moi, c'est mes meubles préférés, c'est ceux que j'ai trouvés au coin de la rue. Quand c'est gratuit ? Ouais. Mais qu'après, tu leur donnes un peu... Bien sûr. Ouais, est-ce que c'est Ça touche possible personnel. justement de pimper un meuble qu'on trouve dans la rue ? Je sais pas, par exemple, réparer une chaise, un truc en tissu, comment on fait ce genre de choses ? Alors bien sûr, tu peux faire plein de choses, ça dépend de ton niveau effectivement en bricolage et puis de ton imagination, parce que finalement, si tu trouves un meuble simple, tu peux simplement lui donner un coup de peinture, changer des poignées, rajouter des pieds. T'as plein de pieds dans les magasins de bricolage qui te permet juste de les visser en dessous et de changer C'est le vrai, style ça. de ton meuble. La poignée, c'est un truc hyper simple à faire. Changer les poignées d'un meuble et des fois, ça va lui donner un style complètement différent. Ah ouais, ça me donne plein d'idées. Après, changer la couleur, mettre de la peinture, mettre du papier peint, des chutes de papier peint en fond, par exemple, d'une étagère, ça peut aussi lui donner un style complètement Ah différent. ouais, trop bien. Et pour toi, c'est quoi les indispensables à avoir chez soi pour se sentir bien ? Les trucs un peu cosy, genre le top 3 des petits meubles ou des petits objets De déco. qui font Alors qu'on au se sente départ, bien. j'avais pensé à un lit, un frigo, un aspirateur, mais du coup, qui sont vraiment le minimum vital d'un Ouais. appart. Non, mais trucs un peu sympas, tu vois, t'arrives chez toi, tu dis ah ouais, c'est mignon quand même. Je pense que je vais en reparler beaucoup, mais tout ce qui est luminaire, je trouve ça hyper important. Parce que souvent, quand tu loues un appart, tu vas juste avoir un plafonnier Mhm. au-dessus de ta tête et ça va tout écraser ton ambiance. Mhm. Et d'avoir des points ponctuels en fait de lumière à gauche, à droite, ça va vraiment te donner une ambiance vachement plus cosy en fait de ton appart. Ok. Si t'aimes les plantes, je trouve que c'est top d'avoir des plantes dans un appart. Après, si tu oublies toujours ta plante et que t'as un squelette de plante chez toi, C'est non. je pense que là, tu annules complètement l'effet de la plante. Et sinon, t'as toujours l'option fleurs séchées qui Oui. reviennent fort en fait en déco et qui du coup demandent vachement moins d'entretien. Ce ne serait-ce qu'un petit coup de sèche-cheveux sur la tête pour les dépoussiérer. Trop bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Tout bêtement.
Souvent, les premiers apparts qu'on a sont un peu nuls. Enfin, les miens étaient pas ouf en tout cas. Des fois, il manque de lumière, manque d'espace. Est-ce que tu as des conseils pour essayer de pallier à ça? Alors, comme je le disais au niveau de la lumière, je te conseille vraiment de multiplier les sources lumineuses. Donc, d'avoir pas juste ton plafonnier, mais d'avoir des petites lampes de chevet à droite, à gauche. Voilà, peut-être des guirlandes lumineuses. Ça ajoute tout de suite un côté hyper cosy. Et pour l'espace, moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser au max tes murs. Donc, tu vas pouvoir effectivement y accrocher des étagères dans lesquelles tu vas pouvoir mettre plein de choses, des livres ou des objets, etc. Tu peux aussi mettre des boîtes pour mettre tout le fouillis que t'as pas envie qu'on voit. Tu peux y mettre des plantes, si t'aimes prendre soin de tes plantes. Ouais, bien sûr. Après, tu peux aussi donner l'illusion d'agrandir l'espace avec des effets de peinture, en peignant par exemple les murs latéraux d'une couleur pour donner plus de profondeur à la pièce, ou en utilisant des miroirs en fait qui vont refléter la lumière et qui vont donner visuellement l'impression que ta pièce elle est plus grande. D'ailleurs, les appartements parisiens ont souvent un miroir sur l'ancienne cheminée. C'était vraiment dans le but d'agrandir parce que les appartements parisiens étaient déjà petits à l'époque. Peindre ces murs plutôt que d'autres pour. J'imagine que si on fait les 4 murs en noir, c'est pas fou. Ça peut être stylé, hein, mais faut l'assumer après. Ça fait un peu donjon. Justement, d'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de peindre chez soi quand on est locataire et comment on peut faire ça? Est-ce qu'on a le droit de nous interdire ça? Alors, tu as le droit de peindre. Tu as même une loi en fait de 89 qui est de ton côté. Le propriétaire peut pas s'opposer aux aménagements de l'appart si tu ne transformes pas la location et si tu dévalues pas sa valeur. Ok. Après, forcément, si tu peins tout avec des couleurs criardes, là, il va pouvoir dire qu'il va avoir du mal à le relouer derrière et du coup, ça sera un peu plus justifié qu'il reprenne quelque chose sur la caution. Ok. Mais si tu restes dans des couleurs sobres ou quelque chose de tout à fait classique, il n'y a aucune raison qu'il te reprenne la caution. Sinon, on peut peindre et repeindre une fois qu'on rend l'appart. Tu peux aussi, effectivement, si tu repeins, que tu rebouches les trous, il n'y a aucun souci. Si tu as envie de faire effectivement du vert et du rouge, tu peux, si tu repeins derrière. Mais du coup, concrètement, comment on s'y prend pour peindre un mur ou pour peindre une pièce? C'est assez simple. Tu vérifies d'abord que ton mur est lisse et plutôt propre. Et ensuite, tu passes d'abord une sous-couche et 2 couches de peinture. Alors, tu fais pour chaque couche, en fait, tu passes d'abord un gros pinceau sur tous les arêtes du mur, tous les coins, les bords, etc. Et ensuite, tu peux y aller au rouleau. Le mieux, c'est de t'équiper en fait d'une perche pour ne pas avoir monté et descendre un escabeau en permanence. Et quand le mur est pas lisse, malheureusement, qu'il est un peu abîmé, comment on fait? Alors, ça dépend à quel point il est abîmé. S'il est un petit peu abîmé, tu vas plutôt utiliser de la peinture mate plutôt que de la peinture satinée parce qu'elle va avoir tendance à gommer les défauts. Si ton mur, c'est Tchernobyl, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir repasser une petite couche d'enduit ou ce genre de choses. Ok. Moi, j'ai plein de potes artistes, genre ma meilleure pote qui est céramiste, par exemple. Je lui demande de me donner les choses qu'elle vend pas ou les trucs, un peu les tests, des petites sculptures un peu qu'elle trouve pas belles, mais moi que j'adore. Du coup, je voulais dire aux gens de demander à vos potes artistes de vous donner leurs trucs, que ce soit, je sais pas, des gens qui peignent ou des gens qui fabriquent des trucs. Faut les récup, quoi. Il faut pas les mettre à la cave. T'as des potes artistes, des potes qui ont des apparts, c'est bien, toi? Ouais, moi j'ai des potes qui ont un peu tout. Ouais. J'ai bien choisi mes copains. Moi qui n'ai pas tout ça, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais 3 conseils pour impressionner gentiment ses potes quand ils viennent chez toi? Faire un effet wow en fait avec ta déco. Donc il y a la lumière, on a compris, est-ce qu'il y a autre chose? Alors je trouve que le truc qui marche toujours, c'est de pouvoir répondre c'est moi qui l'ai fait. Ouais, de ouf. Ouais, j'ai customisé. Voilà, ouais. D'aller fabriquer ton propre objet déco en mode DIY. Là, tu vas trouver des tonnes de tutos partout sur Internet. Tu cherches sur Pinterest, tu peux aller sur mon site aussi. Bien joué. C'est quoi ton site? Vercerise.com. Trop bien. Vas-y, on va aller voir Vercerise. Et donc, tu vas pouvoir aller couler ta propre bougie, fabriquer une couronne de fleurs XXL ou je ne sais quoi encore. Il y a plein de choses. Tu peux faire ton propre luminaire, ton meuble, ta chaise, ton pouf. Ça m'intéresse le pouf là. J'ai envie de faire un pouf en ce moment. Je rigole pas du tout. J'ai jeté un pouf qui était dégueulasse hier, donc je vais le refabriquer, je pense. L'autre truc pour impressionner tes potes, je pense, c'est d'aller vraiment dans la custo et hacker tes meubles. Si tu tapes par exemple dans Google Ikea Hacks, tu vas avoir plein d'explications en fait pour complètement transformer ton meuble Ikea. De passer de la commode hyper basique à 19 € ou 39 €, je sais plus combien elle est, à un meuble unique et vraiment personnel. Ah, c'est trop bien ça. C'est génial. Ma dernière idée, c'est d'aller vers la curiosité. C'est pas exactement ce que tu disais, Louane, mais ça ressemble un petit peu. C'est de te choisir un objet un peu fétiche, un truc un peu improbable, une collection, quelque chose que tu vas pouvoir mettre en valeur dans ton appart de façon presque outrancière et qui manquera pas de susciter les conversations, je pense. Genre les céramiques de Jeanne. Je veux les voir. Elles sont très belles. Moi, j'avais des potes qui avaient acheté des vieilles croûtes, en fait. Des croûtes. Des peintures moches. D'accord, des croûtes. Ouais, parce que moi, j'ai les croûtes de pain, là, dans la tête. Non. Des peintures moches, ok. Ouais, et il y avait des peintures moches partout? Et ils avaient repeint une partie en fluo partout et ils avaient fait un mur de cadre avec ça. Putain, c'est génial. Moi, ça m'a donné plein d'idées. Je vais faire un pouf, dorénavant. Tu vas repimper ton appart? Je vais repimper mon appart. J'ai notamment un meuble noir dans un petit couloir dans ma maison où on met les chaussures dedans. Et je pense que je vais aller acheter de la peinture blanche et bleue et que je vais faire des petits nuages dessus, genre. Je vais faire blanche et bleu, voilà. Ça va sûrement être très très joli. Oui, je vous enverrai une photo.
Qu'est-ce que tu retiens sinon de tous ces conseils? Je retiens qu'il faut mettre plein de luminaires partout. J'avais pas trop capté jusque-là, mais c'est vrai que ça me donne envie de mettre des guirlandes à la maison. Et je retiens aussi qu'on peut récup beaucoup de choses et que c'est facile de faire des choses jolies avec ce qu'on a déjà. Ouais, pour pas trop cher. Ouais, d'avoir déjà des petits meubles Ikea ou des petits meubles qu'on récup dans la rue et d'en faire quelque chose de vraiment chouette. Ouais, amusez-vous, faites des choses qui vous amusent, c'est ce que veut dire amusez-vous. Et parce que quand on est bien dans sa déco, on est bien chez soi finalement. C'est vrai, n'hésitez pas à décorer. Et si vous avez envie de faire un truc, tentez-le. Au pire, ça sera moche et les copains, ils rigoleront. Et ça sera des bons moments. Et sinon, pensez à avoir des meubles qui ferment ou des rideaux pour cacher tout le bazar pour ceux qui sont un peu bordéliques en fait. Oui, on peut dire ça, on peut dire. Merci beaucoup, Louane. Merci Valentin. Merci Laetitia pour tous tes conseils. Merci. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram, Twitter, @NouvellesÉcoutes. Et on vous fait plein de bisous les presque adultes. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.